Bonsoir Sandrine Rousseau. Pourquoi les victimes d'agressions sexuelles ont-elles autant de mal à déposer plainte, même quand les faits remontent à plusieurs années? Bonsoir. C'est quelque chose qu'on rencontre très couramment dans les violences sexuelles. Les femmes ne portent pas plainte, c'est même la très très grande majorité d'entre elles. Alors il y a plein de raisons à ça, mais la première c'est la peur. La deuxième, c'est la honte. On a honte, on se demande pourquoi nous, pourquoi c'est tombé sur nous, et on se pose plein de questions sur notre comportement, et on se dit peut-être que c'est moi qui ai un problème. Mais Il y a la la peur peur et aussi, l'emprise, ça peut, pardonnez-moi, perdurer des années après les faits, comme on le voit? Ah, ça perdure des années après les faits, des années après les faits. Et je ne suis même pas sûre que ça disparaisse jamais complètement, en fait. Et puis après, il y a aussi le fait que quand on a subi des violences sexuelles, il y a toujours une période où on se dit allez, je vais passer au-dessus et puis ça va aller. Et puis en fait, c'est au bout d'un moment qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à passer au-dessus. Est-ce qu'il est aussi facile finalement de déposer plainte quand on se croit seule victime? C'est, j'imagine, souvent le cas. On communique peu sur ces sujets-là. Alors ça, ça fait aussi partie des facteurs qui font que les femmes hésitent à porter plainte, c'est qu'elles se disent c'est parole contre parole. Et quand on se dit c'est parole contre parole, en fait, on se dit ma parole va valoir moins que la sienne. Mais ce qu'on n'imagine pas souvent, c'est que derrière un comportement, il y a beaucoup de victimes. En fait, moi, depuis que j'ai des témoignages de femmes, je m'aperçois que très souvent, quand même, ceux qui font des agressions, les agresseurs sexuels ou les violeurs, le font un peu en série. C'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de victimes. Le problème, c'est que les femmes ne se connaissent pas, elles ne se parlent pas, et donc elles restent comme ça dans leur coin, isolées, en estimant qu'elles sont seules à avoir subi ça, et en se posant plein de questions sur pourquoi moi. Alors qu'en fait, c'est pas pourquoi moi, c'est pourquoi lui. C'est le but de votre action. Vous cherchez, vous, aujourd'hui, justement, à trouver un système pour essayer de recouper les témoignages des femmes et trouver éventuellement des agresseurs communs? Alors, le but de la démarche, c'est en effet d'essayer de regrouper les femmes et pour qu'elles portent plainte à plusieurs. Et puis aussi pour se donner de la force ensemble, parce que même quand il n'y a qu'une seule victime, on tombe dans des trous après avoir parlé. Enfin, on a l'impression de tomber dans la dépression, d'avoir des moments de doute énormes. Et donc, si on est ensemble, si on est plusieurs et qu'on se dit moi aussi j'ai vécu ça, c'est vraiment très rassurant pour les femmes et ça permet d'avoir de la force pour la suite. On a lu beaucoup d'accusations sur les réseaux sociaux depuis l'affaire Weinstein. Il faut, selon vous, aujourd'hui canaliser toute cette colère qui s'est exprimée? Il faut la canaliser, il faut que la justice évolue aussi dans le traitement des violences sexuelles, parce qu'aujourd'hui, la justice française a, à mon sens, beaucoup de retard sur ces questions-là. Et donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que, tranquillement, sûrement, mais avec détermination, en fait, on amène comme ça les hommes à respecter les femmes, enfin, disons, les hommes qui font ça à respecter les femmes, et à leur envoyer le signal que l'impunité est terminée pour eux maintenant. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'avoir accepté notre invitation. Merci.